Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de retard dans les montages voix de mes vidéos, donc j'en ai un petit stock à vous faire ici. J'ai encore les idées fraîches, mais voilà, c'est plus du tout les commentaires à chaud. Je travaille ici, vous n'êtes pas au tout début du process créatif puisque j'ai fait mes collages au gel médium de mes images ici avant et je les ai laissées sécher en fait toute une nuit, enfin mais presque une journée. J'ai fait ça un soir et j'ai repris ma page que le lendemain soir. Donc j'avais travaillé mon fond avant avec mes acryliques. Ici je vous montre le gel médium que j'utilise parce que c'est les questions qui reviennent très souvent. C'est le gel médium Liquitex en version mat et c'est la version étiquette rouge. Vous avez deux gammes chez Liquitex pour les gels médiums. La gamme avec les étiquettes vertes, le médium est plus fluide. Et ici, étiquette rouge, on est plus sur un gel en fait, donc c'est un poil plus épais, mais qui reste transparent au séchage. Et ici, c'est la version mat, vraiment pour qu'on ait plus, enfin que ce soit vraiment invisible à la fin, que ça brille pas du tout. Voilà, je les ai bien donc collés. Je travaille sur, là je vous ai laissé ça en temps réel pour vous, j'ai le temps un petit peu de vous expliquer. Alors, vous expliquer un petit peu plus, il n'y a rien de sorcier, en fait, c'est vraiment la clé de la réussite. Enfin, il y en a plusieurs clés du succès, enfin, de la réussite. C'est déjà de bien attendre que votre médium soit bien sec et ça peut prendre un petit peu de temps. Pour que l'encre qui se situe sur votre illustration ait le temps de se fixer correctement sur votre fond de page. Puisqu'à la fin, quand on vient, justement, c'est ce que je fais ici, mettre un petit peu d'eau pour retirer la pellicule de papier, en fait, en faisant ça, on enlève tout le papier. Ce qui ne restera, en fait, sur la page, ce n'est que l'encre fixée avec le gel médium. Mais on est censé pouvoir réussir à enlever toute trace de papier. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, il faut peut-être le faire plusieurs fois. C'est ce que je vais faire ici. Mais normalement, à la fin, il n'y a plus de papier du tout. Il s'est tout désagrégé avec l'eau. Et en fait, le fait qu'on frotte, on a tout enlevé, toute la pellicule de papier. Il ne reste plus que l'encre qui est fixée, en fait, avec le gel médium. Donc, il faut vraiment attendre que le gel médium soit sec. Le heat gun, ça fonctionne, mais il faut juste savoir à quel moment il faut s'arrêter. Et c'est ça qui est pas facile. C'est parce qu'en fait, le gel, j'ai l'impression que quand en fait on chauffe trop longtemps, il se passe la même réaction que celle quand on chauffe trop longtemps. En fait, un fond qui est aux acryliques ou au gesso, ça finit par cloquer. C'est comme si en fait le gesso ou l'acrylique en fait se détachait du fond et formait une cloque. Et bien avec le gel médium, j'ai l'impression, la cloque on ne la voit pas forcément arriver, mais j'ai l'impression que ça vient en fait faire l'effet inverse quand on sèche trop. C'est que ça vient en fait faire réagir le gel et ça vient décoller en fait du fond. Donc du coup, quand après on applique de l'eau et qu'on frotte, on enlève la pellicule qui est plus collée. Donc il faut faire attention, ça sèche, oui, ça fonctionne très bien avec le heat gun, mais le plus compliqué, c'est de savoir en fait si on arrête trop tôt, c'est pas suffisamment sec et du coup ça marchera pas bien parce que vous aurez pas tout bien fixé. Et puis si vous le faites trop longtemps au heat gun, du coup ça va vous faire des cloques, ça va vous faire réagir votre médium et du coup c'est pareil, quand vous ferez quand vous enlèverez le papier, pareil il y a des parties qui vont s'en aller. Donc déjà ça, donc c'est l'histoire du séchage. Et après, le truc, c'est de bien encoller. Donc n'hésitez pas à être généreux sur la colle que vous mettez. Donc vous mettez la colle sur la partie imprimée et vous aurez donc une impression en effet miroir sur votre fond de page. Si vous voulez que ce soit une impression dans le bon sens, et que vous travaillez avec des fichiers, en fait, il faut imprimer en effet miroir sur votre imprimante. Et du coup, quand vous allez faire le transfert, ça arrivera dans le bon sens. Donc voilà pour ça. Et puis laisser sécher, ça c'est la règle essentielle. Quand vous appliquez le gel médium, être bien généreux et ensuite c'est de bien racler, en fait, de bien maroufler votre motif pour que la colle déjà se répartisse partout et que tout soit bien plaqué, en fait, que ça adhère bien à votre fond de page. Sinon, en fait, si vous laissez une épaisseur, ça va pas forcément bien fonctionner. Et puis, pour que vous puissiez enlever le papier facilement au-dessus, il faut que le papier reste poreux. Donc, il faut pas du tout il faut pas qu'il y ait de gel médium dessus, pas d'acrylique, pas de gesso. Enfin, il faut vraiment, en fait, qu'il y ait rien du tout.
Donc, il faut faire attention quand vous marouflez, il ne faut pas remettre de gel médium dessus, quoi. Hein. Donc, voilà. Mais si vous respectez ça, en fait, moi, j'ai réussi mes transferts presque du premier coup avec les illustrations du livre Collage Souple que j'utilise ici. Enfin, peu importe la version, parce que j'en ai plusieurs maintenant. C'était des impressions en plus en couleur. Donc ça fonctionnait très très bien. Le papier est de très bonne qualité et l'impression est de très bonne qualité aussi pour les transferts d'images sur papier. Là, je vous mets en incrustation le nom de la série de livres qui me sert à faire ces transferts, c'est Collage Souple. Vous avez plein d'univers différents. Oui, ça fonctionne aussi avec les impressions couleurs parce qu'en fait, c'est le gel médium qui va fixer l'encre de votre impression. Donc, si c'est une impression en noir et blanc, bah, ça va fixer en fait les pigments noirs, les pigments blancs. Du coup, il n'y a pas de pigments blancs, mais voilà, ça va fixer en fait tous les pigments. Et si c'est des pigments colorés, bah, ce sera aussi le pigment tel quel en fait. Hein. Ça s'adoucit toujours un petit peu quand même. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de bien, si vous faites des impressions, si vous avez un fichier digital, il faut essayer de bien jouer sur les contrastes, sur les noirs et les blancs, pour que les noirs soient bien noirs et les blancs bien blancs, pour que ça fonctionne mieux et que ce soit plus intense. Les impressions qui sont faites avec des nuances de gris, bah, du coup ça va être un petit peu plus doux. Ça fonctionne aussi très bien, mais on a moins l'effet d'un tamponnage. Là, on a vraiment l'effet d'un tamponnage sur le fond de page. Donc ça fonctionne très très bien. Mais voilà, si vous travaillez avec des fichiers digitaux, des photos, essayez, si vous passez des photos en noir et blanc, essayez de jouer là-dessus parce que ça va optimiser un petit peu la réussite alors, pas tant dans l'impression, enfin le transfert se fera toujours pareil, mais on le verra moins si c'est en nuance de gris, quoi. Voilà pour ça. Je vais y revenir parce que je vais vous en parler dans d'autres vidéos, encore des transferts. Donc voilà. Et puis c'est surtout, encore une fois, tester de votre côté. Et je vous conseille de tester en fait sur un bon papier mix média. Moi j'utilise, alors ici c'est du papier, j'avais fait des fonds gel presse sur du papier type papier à dessin. Donc le papier est pas mal, mais il n'est pas du tout fait, il n'est pas super résistant parce qu'il ne fait pas 200 grammes, je crois, il fait un peu moins, 160 ou 180. N'hésitez pas à tester sur un papier mix média assez épais. Le Fabriano mix média en 250 grammes est très bien. Vous faites vos tests comme ça de votre côté. Vous laissez sécher aussi sans le heat gun comme ça toute une nuit pour être bien sûr que l'encollage et que le séchage se fasse bien. Et vous testez la technique comme ça, juste histoire de voir histoire de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, quand vous les faites sur des papiers qui sont plus fins, notamment c'est le cas sur le papier qui est à droite ici puisque c'est une feuille de carnet en fait, donc qui est très très fine. Attention quand vous allez appliquer l'eau. Tant qu'il y a de l'eau sur la partie du transfert avec le gel médium il va protéger votre page. Donc vous pouvez frotter à cet endroit-là, normalement il n'y a pas de souci si l'encollage s'est fait comme il faut, votre papier est bien protégé. Mais souvent on déborde un petit peu, surtout quand on applique de l'eau. Donc attention parce que si vous frottez là où il n'y a pas de gel médium tout autour, vous prenez le risque de fragiliser votre papier et de le trouer, de le déchirer. Donc, quand vous mouillez bien votre papier, moi j'utilise un spray puis après une petite éponge pour gérer un peu la quantité d'eau et j'essuie en fait tout autour du transfert en fait de mon papier tout autour pour éviter qu'il y ait trop d'eau et essayer de contrôler un petit peu ça. Et puis ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous travaillez sur des supports fins comme ça avec un médium par-dessus, alors l'acrylique encore ça va parce que c'est pas vraiment beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'humidité si c'est de l'acrylique pâteuse et pas liquide, mais autrement c'est de faire une petite couche de gesso en fait transparent sur votre papier pour le rigidifier un petit peu, pour qu'il tienne un petit peu mieux, qu'il soit un petit peu plus résistant aussi. Voilà. Ça c'est tout ce que j'ai pu voir, parce que j'en ai fait plein et c'est tout ce que je peux vous conseiller dans ma pratique et mes astuces. Mama des Vosges dans son Patreon, elle passe une demi-heure à vous montrer ça en temps réel, à vous expliquer aussi ses trucs et ses astuces à elle de son côté, que je vais pas forcément vous révéler ici, mais voilà, là c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, même si on a la méthode, il n'y a rien de mieux que la pratique pour que vous puissiez voir vraiment les points sur lesquels il faut vraiment faire attention, quoi. Hein, même l'encollage, enfin voilà, tout ça, en fait, ça mérite un petit peu d'entraînement, mais ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc j'avais travaillé mon fond avant
pour ne pas faire mes transferts sur un fond neutre. Donc ça me permet de travailler déjà un petit peu les nuances. Je suis sur des combos couleurs toujours très naturels pour les fonds. Donc en fait, je prends pas trop de risques. Même si j'ai la couleur la plus intense que j'ai ici pour mon fond de page, c'est le rose pâle. Donc même si il y a une partie en fait du fond avec du rose pâle sur lequel j'ai fait un transfert d'image avec mes petites têtes de ballon là, c'est du rose pâle en dessous, donc ça va se fondre avec la couleur un peu de la peau, parce que je vais faire des ballons un peu... c'est vraiment des visages, quoi, des têtes que je vais faire comme ça. Donc je vais travailler un peu plus la couleur peau aussi après. Mais voilà, je prends pas trop de risques. C'est différent si vous faites des fonds en fait avec des couleurs très vives et très contrastées. Il faut essayer de faire attention en fait à où est-ce que vous allez mettre vos transferts après. Ou alors il faut éviter de travailler trop dans les couleurs flash pour le fond et vous venez travailler juste après que le transfert soit fait. J'ai fait des nuages dans le fond avec un pochoir d'Olène Clulite et une acrylique dorée appliquée à la mousse. C'est des petites éponges, un petit peu comme les Cut and Dry de Ranger. Là, c'est des petites mousses à maquillage. Il y a Art by Marlène qui a sorti pas mal d'accessoires aussi pour le mix média. Elle a des pinceaux, des choses comme ça. Et elle a un petit set avec plein de petites éponges en triangle qu'on met dans l'eau une fois qu'on s'en est servi pour les garder bien humides, éviter que l'acrylique ne sèche dessus et qu'on peut réutiliser après. On les lave, on les réutilise plein de fois. Elles sont assez molles, elles sont assez agréables. Ça se trouve sûrement dans les magasins discount de maquillage et de choses comme ça aussi. Vous devez, ou de la récupération dans votre propre matériel aussi. Donc voilà, bon, le fond, j'ai travaillé aussi avec des pastels gras, vous le voyez sur ma table, pastel à l'huile de sennelier avec une teinte verte, parce que c'est un peu la couleur que j'utilise en fil rouge, entre guillemets. Bon, le fil rouge, c'est plutôt le fil fluo, c'est le rose fluo sur plusieurs pages ici. Mais j'ai pas mal de touches de vert en fait sur ces pages-là pour rehausser un petit peu, apporter un petit peu de zone plus sombre, mais sans que ce soit trop marqué avec du noir. Donc c'est un pastel à l'huile de sennelier. J'ai repris les détails de mes transferts avec un crayon Posca noir, mais en essayant de prendre mon Posca en fait sans me crisper sur le crayon et en essayant d'avoir un geste très léger sans trop appuyer pour éviter d'avoir un trait de Posca, même si c'est un Posca fin que j'utilise ici, pour éviter d'avoir un trait trop large et que ce soit trop grossier. Là, je travaille sur un fond acrylique. J'ai dû travailler, là c'est ce que je fais, mais je vais refaire un petit coup derrière. Je travaille avec les néocolores aussi. Et en fait, les néocolores, quand ils sont secs, il y a un côté cire qui apparaît en fait en surface. Et du coup, quand on veut repasser avec un crayon noir par-dessus, déjà pas vos crayons feutres parce que vous allez les encrasser et après c'est fichu. Moi, j'utilise des crayons type crayon gel qui s'encrassent très vite et qu'on peut facilement... Après, on les frotte et ils fonctionnent. Mais en fait, ils s'encrassent très vite et c'est pas très pratique. Et sur les mises en couleur qui sont faites avec les néocolores 2, eh bien, c'est assez compliqué d'avoir un trait qui soit bien net, en fait, que ça serve à quelque chose. Donc, le seul crayon qui fonctionne plutôt bien, c'est le Posca. Mais même le Posca le plus fin, moi, me donnait des traits trop grossiers parce qu'en fait, je l'utilisais vraiment avec une pression classique. Alors qu'en fait, si je relâche un petit peu ma main et ma pression, je peux obtenir des traits beaucoup plus fins finalement et un peu flous aussi, pas besoin d'être très précis. Et du coup, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai repris les détails, le contour, les lunettes, les cheveux, les yeux. Enfin voilà, j'ai tout repris au Posca. Les néocolores dans des teintes nature, un peu comme le fond, pour travailler un petit peu plus, que ça se détache un petit peu plus, qu'on ait moins l'effet transparent avec le fond de page. Je retravaille un petit peu les pommettes. Ici, j'utilise un néocolore rose et un autre qui est plus carmin un peu pour travailler ça. Et je vais revenir après travailler avec un pastel à l'huile de la marque Jackson. Ils ont un set de pastels à l'huile fluo que je vais utiliser beaucoup dans le rose pour travailler quelques pommettes. Ici, je travaille l'effet effet de verre en fait sur les lunettes. Donc, j'ai un autre néocolore qui est plus dans les bleus, qui est un bleu un bleu très pâle, glacier pâle, pour me faire un peu comme un effet de reflet. Donc, je le travaille vraiment très dilué.
Je voulais pas forcément rajouter de blanc à ce moment-là, mais on pourrait le faire aussi. Je voulais juste qu'il y ait un petit reflet un reflet de vert plutôt bleuté. Donc voilà, là je suis en train de mettre un peu plus de contraste avec un tamponnage. C'est un tampon All & Curate qui est assez ancien, celui-ci. J'utilise l'encre Stazone. Je me suis racheté un pad de Stazone. Alors il n'a pas le même visuel, je l'ai acheté chez Rougier Play. Il n'a pas le même visuel que les pads de Stazone classiques. Pour autant, en fait, c'est bien l'encre qui permet de tamponner sur les surfaces non poreuses. Donc, c'est toutes les surfaces autres que le papier. Alors, ça fonctionne sur le papier aussi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, la Versafine est plus adaptée pour le papier parce qu'elle est vraiment très, très, très fine et elle donne tous les détails. La Stazone, elle est pas mal non plus, mais elle est vraiment faite pour accrocher sur les surfaces lisses. Donc, tout ce qui est surface acrylique, le calque, le rhodoïde, ça pourrait être le métal aussi si vous aviez utilisé du papier alu par exemple ou ce genre de choses. Donc ça se fixe vraiment sur ce genre de support-là. La Versafine aussi, c'est ce que je vous disais dans une autre vidéo, je crois. Par contre, elle a un temps de séchage qui est quand même assez long. Donc, il faut prendre le heat gun. Donc, suivant ce qu'on a utilisé en fond, c'est pareil. J'ai plein de choses à vous dire sur le mix média parce qu'il y a tellement de médiums différents qu'on utilise que du coup, chaque médium a ses spécificités. Donc, je parle beaucoup. Enfin, je parle beaucoup d'un côté, je vous explique aussi. Quand vous chauffez au heat gun, en fait, quand vous travaillez le mix média, il faut faire attention. Autant sur l'aquarelle, c'est que de l'aquarelle, vous chauffez, vous faites sécher votre aquarelle, il n'y a pas de souci. Mais quand on travaille le mix média, si on a utilisé par exemple des pastels gras, les pastels à l'huile ou des crayons de couleur à l'huile ou à la cire, si vous chauffez au heat gun parce que vous avez utilisé une encre, par exemple Versafine, et que vous voulez la sécher pour éviter de passer votre main dessus et de tout faire baver, ça m'arrive, si vous chauffez votre page, il faut avoir en tête que vous allez faire fondre vos zones qui sont faites en pastel à l'huile ou crayon cire ou crayon à l'huile aussi. Et du coup, ça va changer la texture de ça va faire briller en fait votre fond de page. Donc, c'est pas un problème, mais il faut juste le savoir, c'est qu'on va perdre le côté mat apporté par le pastel parce qu'il y a un côté assez mat, même si c'est des pastels à l'huile. Mais si vous chauffez votre page, vous allez faire fondre et du coup, vous allez faire réagir et il y aura un côté cette fois un peu plus brillant, ce qui peut être assez intéressant. Et alors, ça peut être intéressant aussi, c'est parce qu'en fait, quand vous faites chauffer, j'ai remarqué les pastels à l'huile, ils vont avoir tendance à être un peu moins collants parce que ça aura fondu et après ça sèche. Et en fait, du coup, ça se transfère un petit peu moins sur les pages d'à côté. Donc, mais attention, parce que ça dépend des couleurs. Le blanc, par exemple, même chauffé, comme le blanc sonnelier, il est assez gras en fait et assez épais. Et en fait, du coup, il se transfère quand même pas mal, même une fois chaud. Mais voilà, le transfert se fait un petit peu moins, mais il peut se faire quand même, il faut faire attention aussi. Bref, donc la Versafine, quand j'utilise, le coup, il faut que je chauffe. Et puis, quelquefois, parce que ça peut durer un petit peu de temps, je peux faire aussi donc réagir les médiums qui sont dessus. Et puis, même si je fais un fond à l'acrylique ou au gesso, ça peut vite entraîner ça peut faire buller en fait votre médium, votre acrylique ou votre gesso. Donc ça, c'est pareil, ça peut donner des effets de texture sympas, mais quelquefois, on n'a pas envie de ça. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé la Stazone, c'est qu'en fait, il y a un petit temps de séchage aussi, mais c'est plus instantané quand même. Et voilà, par contre, les tamponnages, je trouve, sont un poil moins précis. Et moi, les pads que j'ai ont tendance à sécher plutôt vite. Une autre, mais beaucoup moins vite que la Archivol, qui est une encre tout support aussi, qui est plus précise que la Stazone pour moi, par contre qui s'évapore beaucoup plus vite dans le pad, et du coup les tamponnages sont beaucoup moins, moi les miens, ou alors, après ça dépend de l'emplacement de votre bureau aussi, moi j'ai le soleil l'après-midi, en plein sur le bureau, mes pads d'encre sont rangés dans mon bureau, ils sont rangés dans des tiroirs, mais je pense que peut-être que ça s'évapore plus vite aussi à cause de ça, mais je ne vais pas non plus les ranger à l'autre bout de l'appartement, sinon je m'en sors plus et je peux plus, je les utiliserai pas de toute façon. Donc voilà pour les coups de tamponnage. Ici, je suis en train d'assombrir un petit peu l'extérieur de ma page pour resserrer un petit peu le regard et donner un peu plus de lumière au centre.
Donc là, c'est une petite, vous savez, les petits pinceaux à maquillage que vous trouvez chez Action dans le rayon maquillage. Vous avez ce genre de pinceaux, peut-être pas tout le temps, mais il y a des arrivages. Donc vous les avez pas trop chers et vous les avez aussi, les marques maintenant de Mix Media, de Scrap vous en proposent aussi, hein, avec des manches colorées aussi. Donc du coup, vous pouvez utiliser un pinceau par couleur. Moi, j'ai pas la place de garder tout ça en fait, donc j'ai un pinceau pour mes encres noires, j'ai un pinceau pour les jaunes, les verts, les bleus, enfin voilà, et un pinceau pour les roses, les rouges, enfin voilà. Donc j'en ai pas 36 non plus. Mais voilà, donc tout ça donc avec l'Astazone, parce que ça me permet d'avoir un séchage aussi plus rapide. Donc tout autour, mais sans faire trop non plus, hein. Je veux pas non plus rajouter trop noir à cette étape-là. Là, je suis en train de mettre mon titre qui est des mots récupérés de plusieurs flots. Voilà, donc je récupère en fait les titres des articles et en fait dans les articles en eux-mêmes, tous les titres aussi qui sont dans des polices en majuscules, même si quelquefois le titre en lui-même ne me parle pas. Parce qu'en fait ça ne me parlera pas sur le moment parce que c'est en lien avec l'article qui ne concernera pas forcément ma page, mais après quand je découpe les mots et que je les mets tous dans ma petite boîte, du coup ils prennent un autre sens après quand je fais ma page, je dis ah oui tiens ce mot là je l'avais découpé, tiens là ça collerait bien. Donc là en fait je sais plus ce que j'ai pris, c'est pas aller plus haut, si c'est ça, aller plus haut, et je trouvais qu'avec la thématique des ballons c'était pas mal, donc ça correspondait bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai refait en fait les fils des ballons. Alors il y a certains designs qui sont faits déjà avec des fils et d'autres en fait où c'est juste une tête. Il n'y a pas du tout l'esprit du ballon. Moi je voulais des ballons pour toutes mes têtes. Donc j'ai refait des fils là où il y en avait déjà et j'en ai ajouté là où il n'y en avait pas. J'utilise pour ça un crayon Stabilo, c'est un crayon aquarellable, c'est le Stabilo Hall qui est très connu des artistes de Mix Media apparemment, c'est Eugénie qui nous disait ça, qu'on trouve pas facilement par contre, c'est sur Amazon et vous les avez pas forcément à l'unité, vous les avez souvent en pack en fait, donc il faut en acheter beaucoup. Bon là je sais pas, après on peut peut-être les trouver ailleurs, mais Amazon c'est quand même assez pratique. Moi je fais travailler très régulièrement mes magasins de Beaux-Arts, que ce soit le Géant des Beaux-Arts, Rougier Play ou même les indépendants. On a la Palette Saint-Luc pour les Nantaises aussi qui est un magasin d'art indépendant que je fais travailler aussi, donc j'ai moins de scrupules à aller chercher sur Amazon ce que n'a pas en stock en fait les magasins physiques, hein. Donc voilà, après chacun fait ses choix, il n'y a pas de jugement non plus du tout dans ce que je vous dis là, hein. Mais c'est pour moi, voilà, moi avec mes convictions et mes idées, j'aime bien pouvoir aller dans les magasins physiquement. Donc si j'y achète pas, les magasins après c'est comme ça que ça ferme aussi, hein. Bon bref, c'est un autre sujet. Mais encore une fois, chacun fait comme il peut. Puis suivant là où on habite, moi j'ai la chance d'habiter une grande ville avec plein de magasins de Beaux-Arts autour de moi. C'est une grande chance, c'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Donc merci encore les commandes internet pour ça. Ça nous permet de pouvoir faire plein de choses et de pouvoir commander tout ça à distance quand même. Ça fait travailler quelqu'un quand même. Alors, donc oui, c'est un crayon, donc c'est Stabilo Hall, c'est un crayon aquarellable qui est très gras, qui est très épais, qui se fixe sur tous les supports. On peut travailler à sec et on peut le faire réagir avec de l'eau. Il est très intense, c'est un noir très intense, super intéressant. Je l'ai fait réagir d'ailleurs. J'ai refait des boucles avec un geste plutôt souple parce que c'est comme ça que j'étais plus à l'aise pour que ce soit un truc un peu flou. Quand j'essayais d'être précise, ça faisait moche. Quand j'essayais de pas trop contrôler, c'était mieux, je trouvais. J'ai rajouté des petites pommettes à certains avec justement le pastel à l'huile Jackson en version rose fluo que j'ai mis sur chacune des têtes. J'ai estompé sur certains et j'ai laissé bien vif sur d'autres pour une question d'équilibre encore, parce que si tout le monde a ses pommettes bien vifs, et bien du coup on perd le côté percutant et le côté détail. Là, celui qui a les lunettes, par exemple, en bas à gauche, lui, je lui ai laissé, alors que celui qui est les lunettes en haut à droite, celui-ci, j'ai estompé, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. J'ai refait des nuages avec une pâte de texture golden, c'est la Modeling Paste Light, qui est très mousseuse en fait et qui a ce côté un peu fluffy du nuage.
Et puis voilà. Bon, encore plein de choses à vous dire pour cette page Dark Journal. J'ai plein de vidéos en retard, donc je vais essayer de les enchaîner là. Donc on va se retrouver très vite avec notre Monsieur Biscotto. Je vous l'ai posté sur Instagram en réel. Vous allez voir plein de pages sur Instagram que vous verrez pas forcément en tuto ici. Je vous les verrai quand je ferai mes rétrospectives, mais ça se passe beaucoup sur Instagram en ce moment, en story et en publication. Mais voilà, donc la Monsieur Biscotto arrive après celle-ci. Alors à très vite.